Une plaisanterie, c'est ça? Il y a des caméras qui sont planquées dans le plafond et vous allez vous fendre la pêche en regardant ça. Eh ben... Asseyez-vous. Mace, on sait ce qui s'est passé aujourd'hui, on sait que vous n'avez plus d'emploi. D'où vous savez ça? C'est frais de ce matin. Nous sommes le gouvernement, nous savons tout sur tout. Mace, nous aimerions que vous fassiez quelque chose pour nous. Avec joie, j'adorerais vraiment participer à une campagne présidentielle. Je passerai des coups de fil, j'enverrai des prospectus, mais qui est-ce que vous avez choisi pour affronter Lewis? Eh bien, c'est justement ça dont nous aimerions vous parler. On aimerait que ce soit vous, le candidat à la présidence. De quoi? Des États-Unis. De quoi? D'Amérique. De quelle Amérique? Du Nord! D'Amérique du Nord, Mace. Attendez, c'est quoi ce délire? Tout ceci est très sérieux, Mace. Nous voulons que vous soyez notre candidat à la charge de président des États-Unis d'Amérique en 2004. Fiez le micro, vous ferez une petite intervention vers 11h. Mitch, pourquoi tu regardes en l'air? C'est Régis, fils de p***! Où est mon fric? Hey, c'est pas le moment de me saouler! On a le droit de faire ça? On est le gouvernement. On a tous les droits. Les élections présidentielles vont se jouer sur la côte ouest. La Californie va faire pencher la balance. C'est l'Amérique. Vous êtes prêteur sur gage. Vous n'avez aucune expérience de Washington, vous n'avez aucune expérience politique, vous n'avez aucune connexion politique. Quelles sont vos qualifications étant prêteur sur gage pour prétendre devenir le vice-président des États-Unis d'Amérique? C'est vrai, je prête du pognon. On m'appelle quand on a des problèmes de fric, comme les États-Unis. On prête du fric aux pauvres, on en prête aux Mexicains, on en prête aux assureurs véreux, on en prête à l'industrie aéronautique. Alors, vous me demandez en quoi je suis qualifié pour devenir vice-président? Si notre pays est dans la tourmente, je lui prêterai du fric. Nous y reviendrons. Nous avons un appel de Détroit. Nous vous écoutons. Hé, Mitch! Pourquoi tu regardes en l'air? C'est Régis, fils de p***! Où est mon fric? Hey, c'est pas le moment de me saouler! Tu vois pas que je passe à la télé? Très bien, et l'OTAN? Qu'avez-vous à dire sur l'OTAN? J'ai jamais vu J'aimerais l'OTAN, savoir je l'ai jamais vu, je le connais pas. Je connais pas mal de gens, mais lui, je le connais pas. L'OTAN est l'organisation du traité de Ah, mais l'Atlantique non, Nord, c'est pas ce que voyons. vous avez dit. Je croyais que vous parliez d'un gars de chez nous. L'OTAN quoi? L'OTAN Jacobs. Mais vous devez Voilà. savoir ce genre de choses si Quoi? vous occupez une fonction Vous connaissez publique. l'OTAN Jacobs? Non, Vous connaissez je l'OTAN sais ce Jacobs? qu'est l'OTAN. Vous Bon. connaissez l'OTAN Jacobs? Ma foi, Et toi, ma jolie, comment ça va? Ravi de vous connaître. Et que faites-vous dans la vie? Eh bien, je fais prête pépette. J'avance les cautions pour les dollars. Prête pépette. Oui, monsieur, c'est ça. Prête pépette, je vois. Ça marche les affaires? Je vais te dire comment ça marche. Ça marche du tonnerre. Dieu veille sur le crime. Tu saisis le match? Dieu veille sur le crime. Vous pouvez nous laisser quelques minutes? Ces filles sont très douées. Ah, bonjour, Mace. J'ai pris la liberté de choisir 2 options de costumes pour la collecte de ce soir. Ça ne vous embête pas? Non, je porterai ce que vous me demanderez de porter. Mais c'est quoi cette histoire de collecte? C'est votre fête de présentation. Les campagnes coûtent très cher. Les personnes que vous allez voir comptent parmi les plus riches. Geller et moi arriverons à la soirée en premier, et Monsieur Earl vous déposera à 8 heures précises. Voici vos remarques spontanées. Retenez-les. À tout à l'heure. Remarque spontanée. Vous avancez en acquiesçant en silence. Que ferez-vous en matière de fiscalité? Êtes-vous en faveur du projet de congé paternité? Donnez-moi des mots à n'importe qui vous voulez, s'il vous plaît. N'acceptez l'objet de personne. Mesure de sécurité, contentez-vous d'acquiescer, monsieur. Vous avez des personnes à rencontrer. Demain, on travaille. Ce soir, vous sauriez. Serrez les mains et baise-ma pour les dames. J'ai revérifié le micro, vous ferez une petite intervention vers 11h. Allons-y. Je vous suis. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Ça a l'air d'aller. je vous souhaite bonne chance. Arigato! Nous voulons que vous soyez notre candidat à la charge de président des États-Unis d'Amérique en 2004. Attendez, mettons les choses au clair. Vous n'avez pu trouver personne d'autre pour être candidat? Vous avez bien cherché et il n'y a personne. Il y a un truc bizarre là. Pourquoi pas un membre du conseil plutôt? Ou un sénateur? Je suis conseiller municipal. Toutes ces personnes ne sont en contact qu'avec d'autres politiciens comme eux.
Vous, c'est différent. Vous êtes en contact avec le peuple. Et c'est justement ce que nous cherchons. Une personne issue du peuple. C'est une plaisanterie, c'est ça? Il y a des caméras qui sont planquées dans le plafond et vous allez vous fendre la pêche en regardant ça. Eh ben, dans le coup, près de New York. Je vous parle de la Jamaïque, le pays de Bob Marley. C'est de ça dont je vous parle. Alors ce soir, je veux dire, Dieu bénisse l'Amérique et tous les autres pays sur Terre. Tout le monde. Dieu vous bénisse. Je suis Mace Gilliam, candidat à l'élection présidentielle des États-Unis d'Amérique en 2004. Votre Mace. On a le droit de faire ça? On est le gouvernement. On a tous les droits. Les élections présidentielles vont se jouer sur la côte ouest. La Californie va faire pencher la balance. Si la tendance actuelle se maintient, il paraît probable que pour la première fois de notre histoire, un homme de couleur sera élu président des États-Unis d'Amérique. Yeah, Islam national underground thunderbounds when I stop the ground like a million elephants, a silverback orangutan. You can't stop the train. Who wants some? Don't come unprepared. I'll be there, but when I leave there, better be a household name. Weatherman telling us it ain't gon' rain. So now we sit in a drop top soaking wet in the silk suit, trying not to sweat. Hit somersaults without the net, but this be the year that we won't forget. 1999, I don't need anything gold. You must listen to me, don't get you no consequences. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Échec et mat. Moi, Richard Nixon, jure solennellement. Moi, Ronald Reagan, jure solennellement. Les élections présidentielles sont terminées. 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 Mace Gilliam. Brian Lewis. Mace Gilliam. Brian Lewis. Les élections présidentielles sont terminées. Pour la première fois dans l'histoire, un homme de couleur, Mace Gilliam, sera le prochain président des États-Unis d'Amérique. Bravo, viens dans mes bras, petit frère. Je signale qu'il n'a pas encore fait de déclaration. On a réussi, félicitations. Merci. On a gagné. On a gagné. On a gagné. Ça vous fait pas plaisir? Aurais-je droit à un massage? J'ai gagné. J'ai gagné. Debra, je n'aurais jamais gagné ces élections si vous n'aviez pas été là. Et comment, mon grand? On a gagné, on a réussi, oui, on a réussi, on a gagné, oui. Dans mes bras, petit frère. Oh bon sang, qu'est-ce que je suis fier de toi. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le vice-président. C'est toi le patron. Non, tu es le patron. Tu ne risques absolument rien. Personne ne viendra t'assassiner. Pourquoi? Personne ne voudrait que je devienne président. Tu sais, maintenant, tu peux augmenter les impôts, déclarer des guerres. Mace Gilliam a donc été élu On va président se des marier. États-Unis d'Amérique avec 70% des voix. Ouais. Maze. Ah, monsieur Arnaud, je vous cherchais partout. C'est moi qui vous cherchais. Maze, c'est formidable. C'est formidable. Incroyable. Incroyable. Pourtant, ce n'était pas gagné. Ah, ça non. Ah, je suis impatient de commencer à travailler parce que j'ai un poste à vous confier. Oh, je ne sais pas quoi dire. Quel département voulez-vous que je dirige? Les finances? Non, 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 non. C'est pas si bien pour vous. Les affaires étrangères. Non, pas les affaires étrangères. Non, 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 non. À vrai dire, je vous aurais plutôt vu dans la sécurité. Vous êtes nuls. Nous aimerions que vous soyez candidat à la présidence. Quelquefois, on ne sait pas si les gens vous aiment pour ce que vous êtes. Moi, je t'aime pour ce que tu es. Merci beaucoup, merci. Lisa. Je suis aussi baisse-moi, ta mère. Mace, attends. Mace. Oh mon Dieu, regarde, il y a ta photo sur tous les écrans. Génial. Alors, quelle est la première chose que vous allez faire, monsieur le président? Eh bien, la première chose que je vais faire, c'est faire de toi ma première dame.
On ne plaisante pas avec ces Je ne choses-là. plaisante pas du tout. Tu as le droit de faire ça. C'est moi le gouvernement. J'ai tous les droits. Tenez-vous prêt à assister à l'ouverture du grand bal d'inauguration présidentielle. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis d'Amérique, Mays Gilliam, et sa future première dame, Lisa Clark. Quoi? Vous ne devez faire confiance à personne. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Non, pas un. Celui qui est là à côté, lui faites pas confiance. Faut jamais faire confiance à personne. Quoi? Vous ne devez faire confiance à personne. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Non, pas un. Celui qui est là à côté, lui faites pas confiance. Faut jamais faire confiance à personne. L'Amérique profite ouvertement de toi et de toi. Vous avez le droit d'aller à la guerre à 18 ans, mais vous n'avez pas le droit de boire un verre avant 21 ans. C'est pas normal. Vous avez raison, c'est pas normal. Regardez à quel point vous avez 18 ans. Vous allez à la guerre et on vous ampute. Vous avez les 2 jambes coupées. Vous voilà estropié. Là où vous allez, les gens vous disent ça boum l'estropié. Et là vous entrez dans un bar et vous dites barman, servez-moi un verre. Ils vous regardent de bas en haut et ils vous disent il faut me montrer vos papiers. De quoi? Vous voulez dire qu'un adolescent cul-de-jatte de surcroît ne peut pas boire un verre? Pourquoi je suis estropié? Pourquoi j'ai été estropié? D'abord, je réduis le prix des médicaments. Laissez-moi vous expliquer le truc. Vous avez survécu à une attaque. Mais quand le médecin vous file la facture, vous avez une crise cardiaque. L'Amérique est la plus riche et la plus puissante de toutes les nations sur Terre. Si l'Amérique était une voiture, l'Amérique serait une belle bagnole avec siège en cuir et chromatouva, avec écran télé dans les appuis-têtes et une magnifique fille nue portoricaine qui vous met du raisin dans la bouche. Il n'y a jamais rien eu de mieux au monde et il n'y aura jamais rien de mieux au monde. Presque tous les spécialistes affirment que votre frère a gâché toutes ses chances de remporter les élections en vous nommant coéquipier. Pourquoi a-t-il fait ça? Votre frère vous a nommé présentateur? Je n'ai pas de frère. Vous aviez un frère à l'époque. Moi aussi, je me suis rencardé sur vous avant de venir. D'accord? Vous avez été pistonné par votre frère, moi aussi. Mais je ne veux pas être vice-président. Et moi, je ne veux pas être présentateur.